Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro de Pro Bowlers Live, Pro Bowlers Live numéro 8. Interview d'un joueur, d'une joueuse, d'un membre, d'un dirigeant de club en France ou à l'étranger. En tout cas, le Pro Bowlers Live, si vous connaissez pas encore le principe, c'est très simple, c'est l'occasion de donner la parole à des joueurs et des joueuses et de parler un petit peu de l'actualité, des joueurs que vous avez peut-être rencontrés dans le championnat français ou étranger. Le joueur dont je vous parle ce soir, il a côtoyé les parquets de France pendant une quinzaine d'années. Champion de France en 2009 avec un club de Poitiers, le Poitiers Basket 86. Il a également joué en Pro A, à Saint-Vallier également, à Saint-Quentin, à Toulon. Et il est retourné aux États-Unis il y a quelques temps de cela. Ce joueur, on va l'inviter tout de suite en vidéo parce que je vois qu'il est connecté. Je vous cache pas que je croise les doigts ce soir parce que la technique va vous emmener dans ce Pro Bowlers Live de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Chesterfield, dans l'État de Virginie. Bonsoir Rachid Wright. What's up, man? Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va mieux maintenant, ça marche. Ça marche. Alors, on va croiser les doigts pour ce live. J'espère que tout est OK pour toi pour la connexion Wi-Fi à la maison. En tout cas, Oui. merci d'être avec nous, Rachid. Merci beaucoup. On va parler basket, évidemment, avec toi pendant ton Pro Bowlers Live, mais on va d'abord parler de l'actualité. Aux États-Unis, Las Vegas, un attentat qui a eu lieu il y a quelques heures de cela. Un attentat qui a encore touché les États-Unis d'Amérique. Comment tu as vécu tout ça, toi, Rachid? J'ai vu ça ce matin et c'est tragique. Ça m'a choqué un peu comme tous les autres fois que ça se passe, mais pour moi, quelque part, quand tu es dans un pays de 300 millions et la plupart des gens avaient une arme, et l'arme comme ça qui peut faire des choses catastrophes, tu sais, on a les gens qui sont pas bien. Et tu as les gens qui sont pas bien, qui ont la capacité de trouver l'arme comme ça, on va continuer à voir les tragédies comme ça. Euh, pour toi, on le sait, hein, le port d'armes aux États-Unis, dans certains États, est autorisé, dans d'autres États, c'est interdit. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du port d'armes aux États-Unis? Tu serais plutôt pour ou plutôt contre? Je suis contre si personne avait les armes, mais je suis pour si les gens peuvent avoir les armes. Parce qu'il faut pouvoir se défendre. Exactement. Rachid, on va parler aussi avec toi de l'autre actualité depuis quelques mois maintenant aux États-Unis. Alors, on va rappeler les faits pour ceux qui suivent ton Pro Bowlers Live ce soir. En août 2016, Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, parle de l'ancien quarterback d'un club de football américain qui s'était agenouillé pendant l'hymne national américain. Donald Trump qui ensuite a invité tous les patrons de franchise NFL a licencié les sportifs qui ne respecteraient pas l'hymne américain pour protester contre les violences des policiers blancs aux États-Unis face aux Noirs et pour dénoncer le racisme de manière générale. C'est rentré dans le football américain et ça commence à rentrer en NBA avec LeBron James ou encore Stephen Curry. Est-ce que toi, le racisme, Rachid, aux États-Unis ou en France, t'en as été victime? Ça, c'est bizarre comme question. Quand tu dis victime de racisme, le racisme est toujours là. Tu comprends que je veux dire? Le racisme, c'est dans notre histoire. C'est dans notre histoire. Le racisme, et c'est pour ça qu'en France, vous avez les Arabes et les Africains. Le racisme aux États-Unis, c'est parce que l'Angleterre allait en Afrique. C'est pour ça qu'on avait les Blacks aux États-Unis, les Blacks à Haïti, les Blacks dans le Caraïbe. Comment ils sont arrivés là? So, le corps de tout ça, le son de tout ça, c'est le racisme. Après, avec l'histoire avec l'avenir, et on apprend les choses, et les choses changent. Oui, on voit ça moins et moins. Mais la base de tout ça, c'est le racisme. Et après, quand maintenant, quand tu avais un joueur qui est pas bien, parce que quand tu es là c'est pas comment on dit en français, anthem. Comment tu dis ça? L'hymne national. L'hymne national. Quand tu es là pour l'hymne national comme Américain,
Si je suis un Indien, je sens comment quand je chante ces chansons. Si je suis black, je sens comment quand je chante ces chansons. Si je suis blanc, je sens comment. Tu vois, c'est les perspectives complètement différentes. Et si on n'est pas capable à comprendre pourquoi une personne peut sentir différemment, on ne veut pas trouver une vraie solution. Parce qu'à États-Unis, la ligne nationale, c'est écrit par un mec qui lavait les esclaves. Mhm. Francis Scott Key, c'est une ancienne personne avec les esclaves. On chante partie des chansons. Mais cette chanson, elle avait beaucoup de parties, 4 parties si je suis bien. Et dans la deuxième partie, ils disent que même les esclaves ne peuvent pas courir assez vite parce que le mort va arriver. Ça, c'est dans la ligne nationale. Ma mère, mon père 64, ma mère 59. Quand eux sont petits, ils vivent dans un pays où ils ne peuvent pas boire de l'eau là, ils ne peuvent pas assis là, ils ne peuvent pas vivre dans ce quartier, ils ne peuvent pas manger dans ce resto. Plein de différentes choses. Et ça, c'est même pas, ça c'est quoi, 50 ans? Mhm. 50 années? Et cette ligne de national était toujours chantée. On chantait cette chanson pour plusieurs années. Et maintenant, on veut croire que les gens pensent que non, tout va bien maintenant, il faut respecter ça. Pour moi, j'ai jamais, quand je suis américain et je suis fier d'être américain. Mais quand j'ai entendu ces chansons, j'ai jamais senti les honneurs et je vais mourir pour ma paix. Non, j'ai jamais senti ça. Ma père, mon oncle, mes cousins, il y a beaucoup de gens de ma famille qui étaient dans l'armée et battent pour le pays, qui allaient ailleurs, à les autres pays et mettre sa vie devant pour le pays. Et quand ils reviennent aux États-Unis, ils ne peuvent pas manger là, ils ne peuvent pas boire de l'eau là, ils ne peuvent pas vivre là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est Je comprends. l'histoire de notre pays. Donc Et pour toi, Rachid, le racisme fait de toute façon partie intégrante de l'histoire de ton pays, les États-Unis. Il faut faire avec. Si on résume un petit peu tes propos. il faut dire l'histoire. Il faut dire la vraie histoire. La vraie histoire. Parce que je sais, en France, vous ne parlez pas de ça à l'école. Vous ne parlez pas de qu'est-ce que la France a fait dans le monde, dans le côté ouest de l'Afrique, dans le côté nord de l'Afrique, dans le pays de Haïti. Les États-Unis, la même chose. On ne parlait pas. On ne parlait pas pourquoi les pays européens sont riches. On ne parlait pas pourquoi les États-Unis sont riches, mais vraiment pourquoi ils sont riches et pourquoi beaucoup de pays en Afrique sont pauvres maintenant, quand tu as toutes les sources naturelles qui est là-bas. On ne parlait pas de le vrai début du tout. Mais après, quand le problème arrive par rapport, parce que notre histoire, là, on a les choses à dire. Et pour moi, dès qu'on est toujours dans cette méthode de pensée, on ne veut pas vraiment trouver la vraie solution. Moi, donc, je suis 36. Je ne suis pas 50 ans. Je peux pas changer. Je ne suis pas 500 ans, pardon. Je ne peux pas changer qu'est-ce qui s'arrive dans le passé. Ni toi, ni personne. Mais on peut éduquer nous-mêmes à qu'est-ce qui vraiment s'est passé et essayer de mettre nous dans les chaussures des autres. Et on commence tout avec l'amour. Et si on fait ça, et on est honnête avec le passé, honnête pourquoi les gens, pourquoi une certaine population habite dans certains quartiers. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils veulent de le gouvernement. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on vraiment comprenne l'histoire et après, on peut vraiment faire le progrès. Tu disais il y a quelques instants, Rachid, que c'était important de raconter la vraie histoire, de bien éduquer, de bien transmettre les bonnes informations aux gens qui nous entourent. Toi, Rachid, Mhm. tu es père de famille avec une grande qui a maintenant 10 ans. Tu es aussi père de famille d'enfants. Tu as 3 enfants, hein, c'est ça, Rachid? Oui, Voilà, 3 enfants, une grande et puis 2 plus petits. Est-ce que tu leur oui. parles de ce racisme aux États-Unis et de leur couleur de peau à elles, qui peut-être, quand elles seront un petit peu plus grandes, leur causera quelques problèmes peut-être. Est-ce que tu prends un tout petit peu les devants pour leur expliquer tout ça? Je, euh, je suis vrai avec mes filles. Tu vois,
comme mes parents et avec moi. Oui, j'ai dit à eux que le racisme existe, mais à le même temps, il faut juger chaque personne par rapport à son action et par rapport à ce qu'il y fait. Tu ne peux pas mettre les gens dans une boîte parce qu'ils sont blancs, blacks, asiatiques, arabes, m'en fous. Tu parles avec la personne que tu vois devant toi, tu vois qu'est-ce qu'il fait et tu juges cette personne par rapport à ça. C'est tout. Mais à le même temps, il faut comprendre les histoires. Il faut comprendre qu'est-ce que les gens... Parce que mes filles, sa mère est blanche. Tu vois? Alors, ça, à États-Unis, tu aller derrière 60, 70 ans, ça, c'est interdit, ça, c'est illégal de faire ça. Alors, je suis sûr que tu as les gens, quelque part, qui ont une certaine pensée de ça. Mais en même temps, tu as les gens qui avaient progressé dans sa tête. Alors, il faut que mes filles sont assez intelligentes pour comprendre que c'est complexe la situation. Il faut voir tout. Il ne faut pas dire qu'une personne se sent comme ça parce que non, 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 non. Il faut comprendre l'histoire, comprendre ce qui se passe avec le système, et après tu juges chaque personne par chaque personne. On va parler de la réaction de certains joueurs de basket NBA parce que tout est parti du championnat de football américain. Ça a maintenant débordé en NBA. Stephen Curry était invité à la Maison Blanche par Donald Trump, il n'y est pas allé. LeBron James a dit c'était un honneur d'aller à la Maison Blanche avant que tu y sois, en parlant de Donald Trump. Si toi, Rachid, aujourd'hui, tu étais encore joueur de basket, alors soit en France, mais évidemment aux États-Unis. Euh, comment tu montrerais comment dire, ta position par rapport à ce racisme? Est-ce que tu ferais quelque chose? Est-ce que tu parlerais? Est-ce que tu ferais un geste pendant un match de basket? Ou au contraire, tu serais un petit peu plus discret? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend de la situation. Par exemple, je pense que Colin Kaepernick, lui-même, elle avait fait ça par rapport à comment il sentait. Je ne sais pas comment. Joueur de football américain des 49ers. Oui. Je ne sais pas si j'étais lui, je vais faire exactement la même chose. Mais je comprends pourquoi il avait fait ça. Et là, j'ai donné mon support par rapport à ça. Mais si euh, je suis un joueur en France et j'ai vraiment senti que j'ai besoin de dire quelque chose euh, pour que je prenne l'attention de tout le monde, oui, je suis capable de le faire. Je suis capable de faire de l'argent par rapport à ce que j'y pense. Parce que pour moi, c'est le problème. Si tu mets l'argent devant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, les gens avec l'argent peuvent toujours donner de l'argent pour faire que les gens ne parlent pas. Il faut sacrifier ton boulot deux fois. Il faut sacrifier de l'argent. Et peut-être ton avenir va être un peu plus dur. Mais pour moi, quand ton dernier moment arrive, l'argent n'est pas important. Ton statut, ton titre, ton c'est pas quoi, c'est pas important. Pour moi, c'est donner un moment pour vivre. Et pour moi, les bonnes choses, c'est le plus important. Et c'est pas pour dire que je suis parfait ou j'ai toujours fait les bons choix dans ma vie. Loin de ça. Mais avec l'âge, et j'espère que chaque jour, je devienne une meilleure personne, un meilleur homme, un meilleur père, un meilleur mari, tu comprends? Un meilleur ami. Et, et j'ai les choses qui se passent dans ma vie qui fait que je concentre plus et plus sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Tu parlais de choix il y a quelques instants, Rachid. Tu as fait le choix justement de retourner aux États-Unis il y a quelques mois de cela, après avoir joué en France pendant quasiment 15 ans au basket, en National 1, en Pro A, en Pro B. On va en reparler dans quelques instants, évidemment. Si vous avez des questions à poser à Rachid Wright dans ce Pro Bowlers Live, vous nous envoyez ces questions et puis à la fin du live, on aura le plaisir d'y répondre avec Rachid. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Rachid Wright, à Chesterfield, en Virginie, avec toute ta famille? Comment tu occupes tes journées? Je travaille comme un malade. c'est le, c'est la deuxième partie de ma vie. Alors, moi et une de mes meilleures amies qui a joué à l'université avec moi, on avait une salle où on entraînait les joueurs de tous les âges, les joueurs de 6 ans. On avait quelques joueurs pro, par exemple, Elton Brown qui joue à Nancy saison dernière. Il travaille avec nous pendant l'été.
On avait beaucoup de haut niveau joueurs lycée et collège qui ont, qui entraînaient avec nous. Et on avait le petit niveau, le début, le débutant. Alors, c'est tout. C'est les gens qui veulent progresser, mais vraiment progresser. On travaille vraiment dur. On joue pas, on rigole pas, on travaille. Et c'est bien, c'est bien. Je suis content avec ça. Aussi, j'ai une entreprise qui s'appelle Save a Seed. Et je sais pas comment expliquer en français, mais c'est une entreprise où um, les gens ou l'entreprise ou les autres endroits donnent de l'argent. Et avec cet argent, on utilisait de l'argent pour aider les gamins. L'argent allait pas à moi, ça allait à les différents programmes qui ont fait avec les gamins qui sont un peu dans la situation difficile. Alors, on ramenait à un endroit pour apprendre comment nager. On ramenait à le cimetière. On avait un cimetière ici à Richmond où tu as des milliers et milliers de Blacks qui sont décédés, qui les gens avaient oublié qui est là et maintenant c'est en forêt. Alors, on allait, on coupe les arbres, on coupe les gazons, on est dans le bouc, En, voilà, en on fait, est sale Rachid, après. tu t'occupes d'une association et une fondation à but non lucratif. Tu mets en rapport d'autres entreprises pour aider les enfants. Exactement, Ok. Donc, tu as des journées exactement. bien remplies. Oui, oui, oui. Et maintenant, je vais commencer un live aussi avec une de mes meilleures amies où on parlait de plein de différents sujets comme ça, très profondément. On va challenge les gens qui nous regardaient à ouvrir son tête et essayer de regarder les choses de les différentes perspectives. Et voilà, voilà, voilà. Je ne peux pas rester sans bouger, il faut que je bouge. Alors, j'ai fait ça. Eh ben, tu bouges encore aux États-Unis. Je rappelle que si vous nous rejoignez dans le Pro Bowlers Live de Rachid Wright ce soir, Rachid est en direct de chez lui à Chesterfield en Virginie, aux États-Unis. Il est 13h25 aux États-Unis, 19h25 en France. Rachid, on va parler justement de la France, où tu as joué pendant plusieurs années au basket, à Saint-Vallier, à Levallois, à Vichy, à Poitiers, à Saint-Quentin, à Hyères-Toulon, à Saint-Vallier, où tu as terminé ta carrière. Euh, Champion de France avec Poitiers en 2009, avec le Poitiers Basket 86, champion de France Pro B. Quel est pour toi ton plus beau souvenir, Rachid Wright, en tant que joueur dans le championnat français? Le ou les trois plus beaux si tu en as plusieurs. Um, je pense que ça va être toujours difficile pour moi parce que Saint-Vallier et Poitiers sont les clubs de mes cœurs. Ils sont le club de mes cœurs. J'étais jamais vraiment joué le basket pour de l'argent, même si je sais tu peux gagner beaucoup de l'argent et il faut payer les jours pour qu'est-ce qu'il fait. Tu m'attends ma petite là Ouais, qui faut dormir. Daddy, Daddy. Et voilà. Mais Saint-Vallier, je pense que si je dois pour moi, je dois mettre Saint-Vallier dans un gros. C'est la famille là-bas. C'est les gens où j'arrive en France et je parle pas un mot de français qui sont invités moi chez moi, qui sont prennent soin de moi et ma femme et mes filles, qui sont vraiment ouverts son corps. Et je pense que ça, pour mon journée en France, c'était très important que j'avais cette expérience d'abord. Après Poitiers, j'avais trouvé Poitiers après une saison en Pro A où c'était une saison difficile. J'étais À Vichy. obligé de trouver À Vichy, c'est ça. à Vichy, oui, à Ouais. Vichy. J'étais obligé à changer mon jeu un petit peu, mais à la même temps, j'avais grandi beaucoup parce qu'il faut trouver comment je suis le joueur que je suis, mais partage ma jeu avec l'équipe. Et ça fait pour une saison difficile, mais ça a aussi donné beaucoup de motivation. Ouais. Si, Beaucoup de Rachid, motivation. si tu vas aller chercher ta princesse qui appelle Daddy, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Ok, Tu... attends, 2 secondes. Vas-y, pose le téléphone. Pendant ce temps-là, moi, je vous invite à nous rejoindre dans le Pro Bowlers Live de Rachid Wright. On est en train de parler avec Rachid de ses meilleurs souvenirs en France, à Saint-Vallier, à Poitiers. Vous venez de l'entendre certainement. Ces deux clubs de cœur, c'est Saint-Vallier et Poitiers. Poitiers, il est arrivé juste après un club en proie à Vichy où voilà, Rachid avait envie d'un peu de changement. Donc là, Rachid est allé chercher sa toute petite princesse, la toute dernière, en direct de chez lui à Chesterfield en Virginie. C'est du live. C'est Voilà. bonjour.
Bonjour. Comment ça va? Bon, très bien. Rachid, on garde la princesse avec nous? Oui, oui, oui. Ok, super. Tu nous parlais dans quelques instants de ton arrivée à Poitiers, Poitiers Basket 86, avec qui tu as vécu de belles années, notamment ce titre de champion de France Pro B en 2009. Qu'est-ce que tu retiens du club de Poitiers? C'était aussi la famille. C'était aussi la famille. Mais je pense que j'avais besoin de Poitiers à la même temps que peut-être il a besoin de moi. Comme je dis, j'ai quitté Vichy avec une saison difficile statistiquement, mais j'avais appris beaucoup de choses, notamment avec Jim Harbaugh qui avait vraiment soutenu moi pendant cette saison. Et quand j'arrive à Poitiers, je sais que je vais arriver avec un groupe de gars qui j'avais joué contre, qui avaient joué ensemble pendant les années, et qui, je sais, ils veulent gagner, ils jouent pour gagner, c'est tout. Et comme je savais, il me connaît un petit peu, je pense que c'était une bonne situation pour moi. Et moi-même, il jouait avec un groupe qui sont sérieux par rapport à vraiment gagner le titre. Et voilà, les premières 2 années à Poitiers, c'était les 2 meilleures années de basket pour moi. Quand on a annoncé ta venue sur probowlers.fr pour ton live, on a reçu des messages pour que tu nous racontes un panier important. C'était contre le Limoges CSP. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Salle Lawson Body à Poitiers. Il y a un temps Oui. mort demandé par Poitiers Basket 86 et il y a ton pote américain dont tu vas nous redonner le nom dans quelques instants qui te dit fais ton job, fais ce que tu as à faire, Rachid. Raconte-nous. Mais avant de dire ça, je dois dire pourquoi j'avais cette animosité contre Limoges. Vas-y, je Et t'en c'est prie. et c'est pas vraiment contre Limoges, mais quand j'arrive en France, en N1, Limoges était en N1 aussi. Et la semaine avant de jouer, tous les joueurs français disent, oh, on va jouer contre Limoges. Limoges sont les championnats de je sais pas quelle année. Ah là 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 là. Et tu sais, je suis américain, ok? Mon fou, qu'est-ce que tu fais dans le passé? On va jouer un match. On va voir qui tu es à ce moment, et seulement ce moment. Et là, pendant toute cette semaine-là, tout le monde donne beaucoup de respect à Limoges. Et ça fait qu'on motive, on fait dans moi que je dis, OK, quand on joue contre Limoges, je vais montrer que je m'en fous qui est Limoges. En cette premier match contre Limoges, j'ai marqué 40 points et on gagnait à Saint-Vallier. Et voilà, pendant ma carrière, chaque fois que j'ai vu le noir et blanc, cet sentiment revient. Alors, quand cette période arrive, et je ne pense pas que j'ai passé vraiment un bon match en fait contre Limoges à cette période, mais je pense que Gomez, il avait volé le ballon, Kenny avait marqué 2 ou 3 très gros paniers. Je pense que Sylvain a marqué un panier et je sentais le moment arrive. Et je me souviens que je pense que c'était Adam. Je ne me souviens pas le joueur américain pour Limoges. Adam Harrington, qui travaille pour le OKC Thunder avec KD et tout ça avant. Mais on garde le contact avec lui aussi. Mais il loupe le lancer fond. Et Tamo. Et je savais que si j'ai cette ballon dans ma main, je vais marquer le panier. T'étais sûr de Pour moi, toi? je vis sûr. Je vis pour ce moment. Je vis. Si je loupe, je peux vivre avec ça aussi. Mais j'ai tellement vous sentez tout le monde exploser, le salle exploser. J'ai tellement vous sentez ce sentiment que le ballon arrive à la dernière, rentre dans le panier à le dernier moment, comme un fou si je loupe. J'ai tellement vous sentez ça que je suis sûr que je vais marquer le panier. C'est tout ce que je pense. Et voilà, Et j'ai marqué. voilà, Rachid a fait son boulot. Au tout début de ton Pro Bowlers, Pro Bowlers live, Rachid, on parlait du racisme aux États-Unis. Très rapidement, toi, tu as vécu donc sur les parquets de basket en France quasiment 15 ans. Est-ce que tu as, vécu quelques situations de racisme en France ou pas du tout? Je voulais qu'on en revienne rapidement là-dessus juste avant de continuer l'interview. OK. Um, le plupart, je dois dire non. Parce que um,
en France, c'est différent qu'aux États-Unis. J'ai jamais vraiment ça. J'ai vu quelque chose, soit comme je suis avec un coéquipier qui est arrêté par le flic, et le flic demande à lui ton nationalité, et il dit français, et il dit non, mais de où? Il dit, mais France, je suis français, monsieur. Français Il dit de non, France. mais de où? Mais, et il dit Martinique. Ah, voilà. Tu vois, les petites choses comme ça que j'ai vues, mais en France, le tension, c'est plus pas avec les Arabes. Comment les Arabes sont traités en France, c'est plus pareil comme les Blacks sont traités aux États-Unis. Et je vois ça, quand j'arrive en France, la première année, j'ai vu ça directement. Directement. Et voilà. Pour moi, c'est plutôt ça que j'ai vu que contre moi. Mais à la même temps, j'étais un basketteur. C'est comme je dis ici. Quand tu es un athlète ou un chanteur ou quelque chose où les gens payent son argent pour aller voir ta faire en performance, comment ils regardent toi en haut, ils donnent l'amour gratuitement. Mais si j'avais dit quelque chose contre qu'est-ce que la France a fait à Haïti, ou si j'avais dit quelque chose comme ça, je suis curieux de voir comment les gens vont réagir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est facile d'aimer les gens. C'est facile d'aimer quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimes regarder. Mais quand il dit qu'est-ce qu'il vraiment pense, à ce moment-là, tu vois qui vraiment aime toi et qui aime qu'est-ce que tu fais. Un bonsoir à Jérôme, à Bertrand, à Eddie et à François qui viennent de rejoindre le Pro Bowlers Live de Rachid Wright. Si vous avez des questions à poser à Rachid, écrivez-les pendant le live et à la fin du live, j'aurai le plaisir de les poser à Rachid de votre part. Et puis Rachid Wright y répondra en direct. Poitiers, Saint-Vallier, Vichy, plein de clubs dans ta tête. Rachid, lorsque tu as joué en France, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui aux États-Unis, des choses que tu regrettes en France? Je sais pas. Les boulangeries françaises, le croissant français, je sais pas, des gens peut-être. Est-ce qu'il y a je sais que tu entretiens des relations très proches avec certains supporters. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent en France? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est l'ambiance française? Dis-nous tout. C'est les gens, c'est les gens. Comme quand j'étais en France, c'était ma famille ici. L'endroit, les choses matérielles, oui, ça c'est bien aussi. Tu vois, chaque pays, chaque ville va avoir quelque chose que je vais aimer, les choses que je vais aimer pas. Mais c'est la relation entre les gens que je vais rencontrer dans les différents chemins que j'ai passé par. Ça, c'est les choses qui sont plus importantes avec moi. C'est pour ça que j'étais plutôt avec le bénévole que le sponsor. Et ça, c'est rien contre le sponsor. Mais pour moi, le plus important chose que tu as dans ta vie, c'est ton temps. Ça, c'est les choses que reviennent pas. Et quand les gens donnent son temps pour quelque chose, ils vraiment donnent quelque chose. L'argent, c'est l'argent. Tu vas beaucoup, tu vas moins, ça m'en fout. Le temps de quelqu'un peut donner, ça, c'est important. Et c'est ça que j'ai toujours respecté parce qu'aucun club en France marche sans bénévole. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, les bénévoles et les volontaires très importants sur des clubs. Les supporters également parce que tu viens de dire, Rachid, que tu aimes donner ton temps aux autres et tu aimes tellement ça que certains supporters français sont venus te voir aux États-Unis, des supporters de Poitiers, je crois, avec qui tu as une relation très forte. Je pense que tu es un des rares basketteurs américains à avoir joué en France à entretenir ce lien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire avec sans rentrer dans les détails, ou au contraire, si tu as des anecdotes croustillantes, nous on est preneurs. Explique ça encore. Le club, les supporters de Poitiers, oui, ils sont venus te voir chez toi aux États-Unis. Oui. Certains. Donc tu as fait plein de choses avec eux, tu as fait des balades aux États-Unis, tu es allé au restaurant, tu as pris l'apéritif, comme on dit en France. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Qui est venu te voir? Qu'est-ce que vous avez fait? Eric Partia et Max Favard. Mais pas que ça. Quand on arrivait ici, on avait une petite fille de Saint-Vallier, qui s'appelle Clémentine, qui avait passé 6 mois avec nous. Sa mère était la maîtresse de Rosie, ma fille en mieux. Et voilà, et sa famille avait venu passer aussi.
avant Max. Mais quand Max et Eric étaient là, on avait. En fait, ils sont vus mon rythme de vie, que j'étais partout, j'étais là, partout, en train de faire plein de choses. Alors oui, on mangeait ensemble. Il est venu avec les cadeaux qui sont très sympas. Mais on rigole, on mange, on passe le temps ensemble. J'ai monté Richmond un petit peu et je laisse eux expérience la ville pour eux aussi. Mais c'était une autre histoire dans ma vie que c'est important à moi et j'espère que bientôt, moi et ma famille peut revenir en France et voir tout le monde. Tu vois, j'ai passé 13 ans en France et j'ai passé 13 ans dans la ville où j'ai grandi. Alors, la France, c'est le plus loin où j'avais habité dans un endroit, sauf que Greensboro, Caroline du Nord. Alors, c'est partie de moi. Mes filles sont nées là-bas et chaque fois que j'ai une opportunité à partage avec mes amis que j'avais rencontrés en France, je vais faire sans problème. T'as aussi reçu, Rachid, chez toi, la fille d'un partenaire et d'un fidèle du PB86 qui est malheureusement décédé. Tu avais reçu sa fille aussi chez toi. Donc une belle histoire là aussi touchante. J'ai l'impression qu'avec toutes ces histoires, le Rachid Wright que l'on connaît sur les parquets, en fait, c'est un mec qui a juste un cœur énorme et qui a juste envie comment dire, de dire aux autres que l'important c'est de passer du temps ensemble et que l'important, ouais, c'est juste les relations humaines. Oui, j'étais éduqué comme ça par rapport à mes parents. Et, hold on one second, baby. Elle est fin. Hey, look. Euh, 3 minutes, 3 minutes, ok? Mais le person que je suis comme joueur, c'est moi, mais ça, c'est une personne que c'est pas facile à montrer dans une autre situation que le basket. Là, je suis plein d'émotions libres. Là, je suis libre. Là, je suis dans mon monde, mais complètement. Et c'est pour ça que j'étais toujours un meilleur joueur avec un coach qui laisse moi être libre. Parce que c'est comme un artiste. Je dois exprimer qui je suis à ce moment. Deux fois, les gens avaient l'impression que je suis énervé, mais je ne suis pas énervé. Je suis dans mon monde, c'est tout. Mais à part ça, quand le ballon est fini, je suis humain comme les autres personnes. J'aime rigoler, j'aime apprendre les choses, j'aime découvrir les choses. Et voilà, ça c'est honnêtement moi. Rachid Wright, joueur de basket américain qui a passé presque 15 ans en France, à Saint-Vallier, à Levallois, à Vichy, à Poitiers, champion de France Pro B avec Poitiers en 2009, Saint-Quentin, hier Toulon. Dans quelques instants, Rachid, je vais te laisser aller faire déjeuner la princesse parce il est 13h40 aux États-Unis, 19h40 en France. Je rappelle que tu nous accueilles aujourd'hui depuis chez toi, depuis Chesterfield en Virginie. Merci beaucoup. Juste avant, Rachid, je vais te poser les questions que les internautes ont posées pendant ton Pro Bowlers Live. Et puis après, je te laisserai repartir à ta vie quotidienne. Une question de Eric, que tu connais, Eric Patrier sur ce Facebook. Quand reviens-tu en France pour présenter le premier volume de ton livre? Ah oui, je suis en train d'écrire un livre aussi, juste par rapport à mon histoire de la perspective américaine et française. Et comme j'ai fait plein de choses, plein de différentes choses, j'avais fait une petite pause, mais j'espère que je suis fini avec ça avant décembre. Avant décembre. Donc ça pourrait être un joli cadeau de Noël. Oui, ça c'est mon pensée à ce moment. Ok. Rachid, tu viens de recevoir un message de Ron Stewart que tu connais, un mec qui dit Rachid est un mec gentil, agréable, c'est un mec en or. Voilà. Agréable What's up, assassin. Ron? Hey, what's up, Ron? Hey, what's up to everybody from America too? I know I'm speaking a lot of French, and y'all don't know what I'm saying, but much love to everybody, and I appreciate y'all tuning in, man. Spécial dédicace pour ton pote Ron Stewart, c'est ça, hein? Lui et les autres Américains qui comprennent rien que j'ai dit. C'est ça. De temps en temps, ils comprennent parce que tu mets 2, 3 petits mots anglais dans la conversation et ça Mais fait ils font faire. bien plaisir. Rachid, encore, allez, 2 petites minutes parce que c'est vraiment un vrai plaisir de t'avoir en direct depuis chez toi, depuis les États-Unis. Okay. Je te laisse donner un mot et un message à toutes celles et à tous ceux que tu connais en France, qui te regardent peut-être ce soir en direct ou qui regarderont le replay sur probowlers.fr.
Je te laisse quelques instants si Mhm. tu as une dédicace ou un message à faire passer. Oh, mais comme d'habitude, merci. Merci à tous mes potes, à tous mes amis, à tous les supporters, à tous les fans, à tous les sponsors, à tous les clubs qui avaient donné moi l'opportunité de montrer moi comme basketteur et aussi qui avaient fait inviter moi chez eux, qui avaient les bons mots, qui avaient fait les bonnes choses pour moi, mes familles, mes filles. Merci. Comme je dis, c'est pas la fin, c'est juste un chemin différent que je suis maintenant, que je travaille pour ça, mais ça va redirect à vous très bientôt parce que le France est partie de moi et je vais jamais vraiment quitter le France, jamais. Un message de Ron qui te répond, Rachid, il te dit, t'inquiète pas, je comprends tout ce que tu dis. Oui, mais lui est comme moi. C'est ça, il comprend très très bien le français. Rachid, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir parlé de l'actualité sportive aux États-Unis, le racisme et d'avoir parlé de toi aussi. Dernière question, Rachid. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui à Chesterfield en Virginie? Je suis heureux tout le temps parce que je suis vivant et je suis toujours là pour faire qu'est-ce que j'aime à faire. Très bien. Et ben, ce que tu as à faire maintenant, c'est à donner à manger à ta princesse. Elle peut nous dire encore un petit coucou? You dis au revoir? Right here. Look, right. C'est au revoir. Au revoir. Salut princesse. Rachid, pour sortir de ton Pro Bowlers Live, sur la fenêtre de ton téléphone, il y a marqué Rachid Wright avec une petite croix. Tu cliques sur la croix Oui. et comme ça, tu peux sortir du live. Je te dis merci du fond du cœur de la part de tous tes fans français qui étaient avec toi ce soir dans ton Pro Bowlers Live. Un Pro Bowlers Live à revoir en replay très prochainement. Salut Rachidou. Hey, attends. Yeah. Il faut que tu dis quelque chose à Tommy Gunn là. Ah, Hey, Tommy Tommy, Gunn. you've been in France 10 years, man. Wait, Tommy Gunn, you've been in France 10, 12 years, man. You're supposed to be speaking French now. Come on now. Un message pour Tommy Gunn, ancien coéquipier de Rachid au Poitiers Basket 86, notamment en France. Tommy qui lui dit sur le live, parle anglais s'il te plaît. Et Rachid qui lui dit, bah, t'as passé suffisamment de temps en France, tu pourrais quand même parler un petit peu français. Salut Rachid, merci beaucoup. Darion, gros bisous. See you, bye. Ciao, man. On laisse Rachid Wright sortir de son Pro Bowlers Live. En tout cas, on espère que vous avez aimé le live de Rachid ce soir. Ce soir, aujourd'hui, demain après-midi, ça dépend. Parce que si vous étiez en live avec nous ce soir, bah, c'est ce soir en France, c'est l'après-midi aux États-Unis. Le replay à voir dès maintenant sur probowlers.fr. Vous restez avec nous parce que la semaine ne fait que commencer sur probowlers.fr. On va parler de Ligue féminine de basket demain avec la directrice de la Ligue féminine de basket. On parlera de basket 3-3 également cette semaine. Et puis on parlera de plein de belles choses. Si vous avez aimé ce Pro Bowlers Live en direct des États-Unis avec Rachid Wright en Virginie à Chesterfield, vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis comme d'habitude, eh ben, vous restez connectés sur probowlers.fr. Salut et merci d'avoir suivi ce live en ce lundi soir. Salut tout le monde.